Bonsoir à tous, bienvenue à notre culte de ce jeudi, notre culte d'enseignement, notre culte où nous venons passer un moment où nous voulons écouter la parole de Dieu. C'est un culte où lorsque nous venons, nous préparons nos cœurs à recevoir la part de ce que Dieu aura préparé pour nous, ce qu'il aura mis à cœur à la personne qui va intervenir de nous partager en cette soirée. Et pour cela, avant, nous allons dire merci à Dieu, dire merci pour cette journée, merci pour la grâce qu'il nous a donnée de pouvoir être là en ce lieu, d'avoir pu accomplir des activités, faire tout ce que nous avons eu comme programme. Nous allons dire merci à notre Dieu. Prions. Seigneur Papa, je viens te dire merci. Nous venons devant toi pour te dire merci, pour te remercier Seigneur pour cette grâce que tu nous as donnée à chacun de pouvoir accomplir une journée Seigneur. Papa, nous nous sommes levés, ça a été par ta grâce. Je te dis merci. Chacun Seigneur a pu aller à ses programmes qu'il avait en cette journée. D'autres sont allés au travail, d'autres sont allés à l'école Seigneur. D'autres Seigneur sont allés à des rendez-vous. Tu as permis que cela soit possible, Seigneur, c'est par ta grâce et ton amour. Merci, Seigneur, pour la présence de mon frère, ma soeur en ce lieu, qui sont venus, Seigneur, pour écouter ta parole, Seigneur. Merci encore pour chaque chose possible que tu nous réserves encore, Seigneur, avant même que nous puissions retourner à nos lits et nous endormir, Seigneur. Je te dis merci pour ta grâce. Merci pour nos familles. Merci, Seigneur, pour leurs occupations de la journée, Seigneur. Merci pour nos membres de famille, merci pour nos proches, Seigneur, ceux qui travaillent avec nous, ceux qui sont avec nous à l'école, Papa, ceux qui nous sont proches, je te dis merci pour leur vie, Papa. Merci encore, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous allons recommander ce culte entre les mains de Dieu, que Dieu puisse être au contrôle, qu'il puisse nous parler, qu'il puisse utiliser l'instrument qui s'est choisi en cette soirée. Prions. Seigneur, Papa, je viens recommander ce culte entre tes mains. Seigneur, que ce culte puisse commencer par toi, et qui puisse cheminer avec toi, par toi et se terminer par ta grâce, Papa, Seigneur. Seigneur, ce culte, Papa, nous le dédions à toi, Seigneur. Nous voulons être concentrés, Seigneur, par ton esprit, Seigneur. Que ton esprit prenne le contrôle de chaque chose, de chaque personne qui est là en ce lieu. Que ce soit la personne qui va venir prêcher ta parole, Seigneur. Nous, les personnes qui écouteront, Seigneur, même les personnes qui seront derrière leurs écrans, Seigneur, que ton esprit puisse prendre le contrôle des pensées de tout à chacun, Seigneur, Papa. Que toi, Papa, tu puisses être au centre de nous, Papa, Seigneur. Anime-nous tout à chacun, Seigneur. Que nous ne puissions pas avoir, Seigneur, de pensées qui divaguent, de pensées qui voyagent, Papa, Seigneur. Que nous puissions penser qu'à ta parole et être prêts, Seigneur, à recevoir ta parole, Seigneur, Papa du Tout-Puissant. Loin de nous la fatigue, loin de nous, Seigneur, la distraction, Papa du Tout-Puissant, Seigneur. Toute perturbation, Seigneur, est loin de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, Seigneur, pour ta grâce, pour ton amour. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci encore du Tout-Puissant. Nous te disons merci, Seigneur. Papa, j'implore, Seigneur, ta miséricorde sur la vie, sur nos vies à tout à chacun, Seigneur. Que ce soit ici en ce lieu ou les personnes qui nous suivent, Seigneur, à travers leur écran, Papa. Je viens implorer ta miséricorde, Seigneur. Que tu puisses nous pardonner, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Que tu puisses nous faire grâce de ta miséricorde, Papa, Seigneur. Que ce soit à nos familles, à nos proches, Seigneur. Que tu puisses leur accorder la miséricorde, Papa, Seigneur. Pardonne-nous, Papa Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Nos péchés, Seigneur. Que tu puisses nous les pardonner, Papa Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Nous voici, nous sommes des pécheurs. Nous le reconnaissons que nous sommes des pécheurs, Seigneur. Papa, pardonne nos fautes. Papa, pardonne nos transgressions, Papa, Seigneur. Je te dis merci encore, Dieu Tout-Puissant. Merci encore pour ta grâce. Merci pour ton amour, Papa Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'espère que nous avons tout à chacun passé une bonne semaine. J'aimerais nous rappeler que ne manquons pas lorsque nous commençons une semaine ou une journée d'être positifs, de déclarer des paroles positives, des paroles productives pour nos journées ou pour nos semaines. Nous sommes acteurs de notre propre vie. Et avant même que nous posons chaque acte, soyons nous-mêmes le prophète de nos vies, de nos journées. Lorsque tu t'apprêtes à commencer une activité, dis de bonnes paroles, dis des choses positives.
peu importe ce que c'est comme activité, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Dieu peut t'apprêter à faire le ménage et par pur malheur, tu chutes sur une flaque d'eau. Ne manquons pas de dire des bonnes paroles pour nos journées, que ce soit sur nos proches, que ce soit sur nous-mêmes. Chaque chose a droit ou doit avoir une bonne parole venant de notre part. Que ce soit un frère de ton église, même pour les membres de notre assemblée, ne manquons pas d'avoir des bonnes paroles à leur égard pour leur journée. Amen. Nous allons passer un moment où nous allons élever le nom de Dieu. Nous allons nous approcher de la face de Dieu. Nous allons dire combien il est pour nous, comment il est grand. Nous allons manifester son nom, rendre gloire à son nom. Amen. Je vous sens un peu fatigué, mais que Dieu nous fasse grâce, que son esprit nous donne chaud. Amen. Seigneur, Papa, j'élève ton nom, Papa Dieu Tout-Puissant. Papa, tu es amour, Seigneur. Merci pour l'amour que tu donnes à tout un chacun, Papa Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux, Papa, Seigneur. Papa, tu as permis à mon frère, ma soeur d'avoir le souffle de vie, Seigneur. Je te dis merci, Papa, Seigneur. Merci pour ton amour, Papa Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Merci encore, Papa, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta grâce, Papa, Seigneur. Papa, je n'ai rien fait pour mériter chaque chose que tu m'as donnée, c'est que tu m'as accordé, Papa. C'est par ta grâce et par ton amour, Papa, Seigneur, que la gloire te soit rendue, Papa, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu d'amour, Seigneur, Papa. Seigneur, vers qui de nous pourrons nous tourner si ce n'est pas toi, Papa Dieu Tout-Puissant. Papa, lorsque nous avons des problèmes, tu es là avant même, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, te faire part de nos problèmes, Papa, Seigneur. Tu consoles le cœur des personnes tristes, Papa. Tu penses les cœurs, Papa, Seigneur, des âmes meurtries, Papa, Seigneur. Je te dis merci, Papa, Seigneur, pour ta grâce, Papa, Seigneur. Merci pour ton amour, Papa. Au nom de Jésus. Je chanterai combien tu es grand, tu es grand.
Tout-Puissant, Seigneur. Nous le chanterons encore et encore, Seigneur. Nous ne manquerons pas, Seigneur, de déclarer combien tu es grand, Papa Seigneur. Papa Seigneur, nous sommes sûrs et certains, et nous le savons et nous le déclarons, Papa Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Au-dessus de toutes choses, Papa Seigneur, c'est toi qui es, Seigneur. Papa Seigneur, tu dépasses toutes nos espérances, Papa Seigneur. Toute grandeur que nous pouvons imaginer dans nos têtes, Seigneur, tu es au-dessus de tout cela, Papa Seigneur. Papa Seigneur, que pouvons-nous dire, Seigneur? Que pouvons-nous faire, Seigneur? Mais toi seul est l'unique, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa Seigneur. Merci, Papa Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la réussite de nos projets. Merci, Seigneur, pour chaque accomplissement de la vie de chacun. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Acclamons le Seigneur, acclamons-le. Amen. Il est merveilleux. Alléluia. Nous allons arriver au moment où nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons nous lever, prier pour ce moment, recommander ce moment entre les mains de Dieu. Laisser nos cœurs, nos pensées, laisser la personne que Dieu s'est choisie. Que Dieu soit au contrôle de toutes choses et de toute personne. Prions. Seigneur, Papa, nous voulons, Seigneur, écouter ta parole, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, écouter ce que tu auras préparé pour nous, Seigneur. Que chaque cœur soit prêt à recevoir sa part et à ne rien laisser s'évaporer. Seigneur, Papa, je laisse la personne que tu t'es choisie, Seigneur. Utilise-la comme un instrument, Papa du Tout-Puissant, Seigneur. Prends-la comme elle est, Seigneur. Et toi, Seigneur, fais diffuser ta puissance en elle, Papa. Seigneur, que les paroles qui sortiront de sa bouche puissent bénir le cœur de tout à chacun ici. Et que chaque personne, Seigneur, puisse saisir sa part, Seigneur. Prends le contrôle de nos pensées, Papa, Seigneur. Que toute pensée, Seigneur, soit au contrôle de ton esprit, Seigneur. Que les personnes aussi qui nous suivent via YouTube, Seigneur, sois, Seigneur, touché par ton esprit et sois concentré à écouter ta parole. Chaque chose qui sortira de la bouche de ta servante, Papa, Seigneur, rien puisse nous échapper, Seigneur. Que nous puissions ne pas être distraits. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Merci encore, Papa, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci encore, Seigneur. Fais-nous encore du bien, Seigneur, à travers ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Pendant que la servante Natacha s'approche, nous acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Bonjour à tous.
J'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé une bonne journée. Amen. Avant de commencer, j'aimerais juste remercier le pasteur Désiré pour la confiance et l'opportunité qu'il me donne encore de me tenir face à vous. Et je tiens à préciser que je n'avais pas vu que j'étais programmée, c'est ma faute. Je n'avais pas bien regardé, mais je fais confiance à Dieu, je sais que le Seigneur fera grâce. Et je prie juste que le Seigneur puisse m'utiliser tel un instrument, afin que tout ce qui sortira de moi ne vienne pas de moi mais de lui, qu'il puisse prendre le contrôle et que tout puisse être fait pour sa gloire et que seule sa volonté s'accomplisse dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, c'est pas vraiment un message, c'est comme une petite exhortation et le thème s'intitule « Fais confiance à Dieu ». Alors, mes bien-aimés, qu'est-ce que la confiance ? J'ai noté que la confiance, c'est une espérance ferme. En quelque sorte, c'est l'assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. Et la confiance, en fait, c'est aussi un sentiment qu'on peut avoir pour quelqu'un ou quelque chose. Et on parle aussi de confiance absolue. Et moi, j'ai une petite question pour vous. Pour vous, en fait, comment vous pouvez faire confiance à quelqu'un ? Dites-moi, en fait, sur quoi vous vous basez pour faire confiance à quelqu'un. Chania. Sur ce que la personne dégage, ok. Ok. Et Daniel, comment t'estimes faire confiance à quelqu'un ? En passant du temps avec. Ok. Maman Roselyne, comment vous estimez faire confiance à quelqu'un ? Vous vous basez sur quoi en fait pour faire confiance à quelqu'un ? Ok. D'accord. Plus d'intimité du coup. Moi j'avais noté que pour faire confiance à quelqu'un, déjà il faut l'aimer. Et il faut être sûr en fait des intentions de la personne, un peu comme ce qu'elle avait dit Chania. Et pourquoi j'ai dit ça, c'était juste en fait pour avoir votre avis. Mais ce que je voulais dire, c'est que je sais qu'en fait pour la plupart d'entre nous, de manière générale, la vie n'a pas été simple. Je ne sais pas personnellement ce que vous traversez, ce que vous avez enduré durant toute votre vie, mais je sais que nombreux d'entre nous se sont déjà retrouvés dans des situations où il y a eu en quelque sorte une accumulation de choses qui nous ont fait croire que on était carrément délaissés par Dieu ou abandonnés par Dieu. On était là, en gros, on se laissait abattre, on était vraiment au point mort. Et peut-être qu'on a eu ce sentiment au-dedans de nous que Dieu nous avait abandonnés, mais je voulais juste vous rappeler que le Seigneur qui nous a créés, il nous aime trop en fait pour nous abandonner. Et ça, il le dit dans Deutéronome 31:8, où il est écrit « L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point et ne t'effraie point. » Amen. Alors ce soir, en fait, j'aimerais juste encourager quelqu'un à s'accrocher à Dieu. Certes, les choses autour de nous, en fait, ça peut paraître insurmontable, incontrôlable parfois, les épreuves qui nous entourent, etc. Mais il faut juste que vous sachiez que Dieu, il est au contrôle de tout et il est toujours là avec nous. Dans sa main, en fait, il tient toute notre vie. C'est-à-dire que tout ce qui arrive dans notre vie ne se passe pas sans que Dieu l'ait permis. Et avec Dieu, il n'y a pas vraiment de hasard. Et encore une fois, j'aimerais te dire, fais confiance à Dieu, mon ami. Parce que tout est question d'acceptation et de confiance. C'est-à-dire que le jour où vous mettrez votre totale confiance envers le Seigneur, moi je pense que c'est ce jour-là qu'on comprendra en fait. Vous comprendrez que toutes les choses qui arrivent dans notre vie, que ce soit quelque chose de bon ou de mauvais, il y a toujours quelque chose à tirer. Ça peut être une leçon, ça peut être notre comportement, notre caractère qui va être forgé. Et le Seigneur, tellement qu'il est amour, il nous a donné le libre arbitre. Et c'est souvent à cause de cela que parfois, par nos propres choix, on divague du chemin de Dieu, de la volonté du Seigneur. C'est-à-dire que par notre entêtement, par notre impatience ou par le manque de discernement, on fait des choix qui nous ramènent hors la volonté de Dieu. Mais Dieu, tellement qu'il est bon et amour, il nous propose toujours pas des plans B, mais plusieurs solutions pour nous ramener à chaque fois dans le bon chemin. Et ça, c'est parce qu'il a des plans merveilleux pour nous. Et le pasteur Aboul, quand il avait parlé, il nous avait parlé du chemin de Dieu. Et je trouvais que c'était un très bon thème parce qu'il y a tellement de choses en fait à dire par rapport au chemin de Dieu. Et par rapport à cela, en fait, dès lors qu'on avait accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, dès le
départ, en fait, on savait que notre vie, elle allait plus jamais être la même. Je ne sais pas si vous, on vous a menti en vous disant que ouais, prends, fais le baptême, etc. Tu verras, tu n'auras plus de problème. C'est faux, hein. C'est faux parce qu'on sait que quand on accepte le Seigneur, on est sur le bon chemin. Du coup, on aura plus de luttes, plus de combats. Mais au moins, on a le Seigneur avec nous qui nous soutient et qui nous accompagne. Et pareil, en faisant ce choix, en fait, on a accepté d'être mis de côté par les gens de ce monde. C'est-à-dire que quoi que nous allons faire, en fait, quelle que soit la chose que nous faisions, et on va nous montrer, on va nous pointer du doigt, ils vont dire ouais, regarde, elle se joint pas à nous, elle est, je sais pas, moi, elle est vieille, c'est un alien, etc. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, en général, la vie chrétienne, elle est loin d'être facile, hein, on va pas se voiler la face. Elle est remplie d'épreuves, de tentations, de plein de choses, mais nous, ce qui fait notre force, c'est de se dire que, par exemple, en fait, on a tous des problèmes. Les gens de ce monde ont des problèmes. Nous, on a des problèmes en tant que chrétiens. Mais ce qui fait la différence, c'est que nous, on a quelqu'un sur qui on peut compter et sur qui on peut s'appuyer. C'est-à-dire que dans les problèmes, les épreuves que nous traversons, nous ne sommes pas seuls. Et le Dieu qui est avec nous, il fera toujours en sorte de nous montrer la solution à ce problème. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il faut arriver à un stade dans notre vie où on se dit que tout ce qui nous arrive, c'est par la volonté de notre Dieu. Et si quelque chose arrive à ma vie, quelque chose de bon ou pas bon, c'est Dieu qui l'a permis. Et moi, mon travail, c'est quoi? Notre but, c'est quoi? C'est de savoir, en fait, qu'est-ce qu'on doit tirer comme leçon de cette chose? Qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce que le Seigneur veut me montrer? Qu'est-ce qu'il veut que je comprenne? Et il ne faut pas, en fait, s'affoler. Et il faut bien analyser la situation pour essayer de comprendre le message à travers cette épreuve. Et en tant que chrétien, comme je l'ai dit, on est amené à subir beaucoup d'injustices. Les gens, dans ce monde, ils vont nous pointer du doigt. Ils vont nous condamner pour des choses qu'on n'a même pas fait. Parfois, on dira des choses vraies, mais personne ne nous croira. Et c'est vrai, hein. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à faire face à ce genre de situation, mais c'est très compliqué parce que vous, vous allez être abaissé, humilié. On va dire beaucoup de choses sur vous et vous ne pouvez même pas vous défendre. Vous allez demander au Seigneur, mais oui, Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne fais rien, etc. Moi, je pense qu'on l'a tous fait, cette prière, hein, quand on est au bout du bout. On dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ça, c'est la fameuse réplique. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi les gens qui m'ont fait du mal, ils vivent bien, etc. Mais c'est une chose que j'ai compris assez tard, en fait. C'est que, en fait, c'est grâce, on va dire en quelque sorte, à l'humiliation que Dieu va nous élever plus tard. C'est vraiment quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. Et c'est par l'humiliation qu'en fait le Seigneur il va nous aider à avancer. Surtout quand on est confronté à plusieurs épreuves qui nous font beaucoup de mal. La douleur en fait elle va nous forger. Et c'est comme je dis, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. Parce que, vous avez toujours remarqué, moi je suis quelqu'un de très, on va dire, sensible. Hein. Je suis très famille et tout. Et depuis que je suis petite, j'ai toujours eu cette envie. Je vais vous dire, par exemple, c'est un petit témoignage, un petit rêve que j'avais. Vous allez dire, c'est bête, peut-être que vous allez rire. Hein. Mais c'était vraiment de faire une photo de famille, moi, genre avec tous les membres de ma famille. C'était vraiment le truc que je voulais trop. Et malheureusement, déjà, c'est pas possible parce qu'il y en a plein qui sont déjà décédés. Mais des petites choses comme ça. Et j'ai toujours fait, en fait, en sorte de rassembler tout le monde, d'avoir l'unité dans la famille, etc. Et à cause de ça, j'ai beaucoup souffert. Parce qu'en fait, je mettais ma confiance en les hommes. Je mettais ma confiance sur les personnes de ma famille, etc. Et le vide qu'il y avait en moi, ben, c'était Dieu. Et ça, je ne l'avais pas compris. C'est seulement plus tard que j'ai compris. Et par rapport à ça, ben, j'ai eu beaucoup de galères. Hein. J'ai eu beaucoup de galères. J'étais triste pendant longtemps, etc. Mais je me remettais à Dieu. Et au départ, je ne comprenais pas. Je disais toujours, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne changes pas la situation? Mais c'est il y a quelques mois que j'ai pris conscience en fait que si les choses ne se passaient pas comme on le voulait, c'est que il y a une raison. Et le Seigneur, il sait pourquoi. Par exemple, il garde éloigné les gens de votre famille. Je sais pas, je parle pour ma cause. Des gens de ma famille, par exemple, loin de moi. Peut-être qu'il y a des raisons qu'on ignore, mais si ça se fait pas, c'est qu'il y a une raison. Et du coup, j'ai appris à lui faire confiance comme ça. Et pareil, il est écrit par rapport aux accusations, etc. J'avais relevé un verset dans Exode 14, 14, où il est écrit « L'Éternel, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » Amen. Comme il est dit dans la parole du Seigneur, en fait, c'est l'Éternel qui combat pour nous. C'est-à-dire que parfois, on est confronté à des situations
où on a l'impression que tout est contre nous, etc. Les gens veulent peut-être rentrer en lutte avec tout, mais nous, nous n'avons rien à faire. Comme il est écrit dans la parole, c'est le Seigneur qui combat pour nous, et notre Dieu, c'est un Dieu de victoire. Du coup, franchement, ne vous prenez plus la tête. Si quelqu'un veut vous faire du mal, laissez-le rentrer au combat avec le Seigneur. De toute façon, il va perdre, parce que notre Dieu, c'est un Dieu de victoire. Lorsqu'il descend dans une bataille, il ressort toujours victorieux. Et comme c'est écrit dans mon psaume que j'aime trop, le 91 de 7 à 12, il est marqué « Si 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. Oui, tu es mon refuge éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Amen. Là, on voit bien que le Seigneur, en fait, il prend tellement soin de nous qu'il pense même à ce qu'aucune pierre ne heurte notre pied. Alors franchement, comment dire, en fait, il faut vraiment qu'on s'appuie sur lui, parce que la plupart du temps, en fait, quand on est dans les problèmes, on essaye de régler nos soucis nous-mêmes, ou alors on va essayer de pleurer, on va essayer de se lamenter sur notre sort, etc. Mais pleurer, est-ce que ça a déjà arrangé votre problème en vrai? Est-ce que vous avez déjà réussi à trouver une solution en pleurant? C'est seulement en allant vers Dieu, en priant que quelque chose se passe, un miracle. Et toutes ces choses, en fait, c'est des choses que j'ai compris vraiment tard. Et je les partage avec vous, peut-être que vous le savez déjà, mais ça peut toujours être utile. Et c'est une chose, en fait, qui m'a permis d'aller mieux et de ne plus m'inquiéter. C'est de me dire que, en fait, tout ce qui m'était destiné, j'allais pas le rater. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a prévu pour moi, même si les gens essayent de l'arracher ou de mettre des obstacles, etc., tout ce qui me revient me reviendra. Et du coup, je me prends plus la tête. J'avance, je patiente, j'écoute, je prie. Et j'essaie de comprendre où est-ce que Dieu veut m'emmener, etc. Et je sais aussi, il faut avoir la confiance, en fait, au-dedans de nous, que le Seigneur, il n'est jamais en retard. Pasteur, est-ce que vous pouvez mettre l'instru, s'il vous plaît? Ça me stresse. Merci. Et oui, que Dieu n'est jamais en retard dans son timing. Le temps de Dieu, ce n'est pas le temps de l'homme, comme le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Et souvent, j'ai remarqué que c'est par la comparaison qu'on se prend la tête. On déprime à cause de la comparaison, parce que directement, quand on va voir la vie des autres, on va dire « Oui, mais lui, il a 20 ans, il a tout, permis, voiture, il est fiancé, il va se marier, etc. Moi, j'ai rien, j'ai même pas mon diplôme, etc. » Alors que s'il n'y avait pas cette comparaison, au final, on n'aurait rien fait. On aurait eu confiance en Dieu, on aurait attendu. Du coup, il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Et il faut qu'on arrête de remettre en question le temps de Dieu. Parce que dans Ecclésiaste 3.11, il est écrit « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. » C'est-à-dire que, en fait, c'est l'inquiétude qui est en nous, qui nous pousse à penser que Dieu n'est pas capable. Or, il est capable de toutes choses. Il n'y a rien qui lui est impossible, on sait tous. Il a créé les cieux, la terre et tout ce qui vit. Alors, c'est pas quelque chose qui va l'empêcher de faire du bien dans notre vie. Et encore une fois, récemment, j'ai compris beaucoup de choses. Depuis tout à l'heure, je dis la même chose, mais j'ai aussi compris qu'en fait, par mes propres forces, je n'arriverai à rien. Et comme je vous l'ai dit, en fait, se lamenter dans notre coin, ça ne nous aidera pas à sortir des problèmes. Et dans la Bible, en fait, j'ai trouvé 5 exemples de personnes qui ont fait entièrement confiance à Dieu pour avancer dans leur vie. Et je vais vous les dire, du coup. Premièrement, j'ai pris Daniel. On peut prendre le chapitre 6 du verset 17 à 24. Je lis la parole de Dieu. Alors le roi leur donna de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel que ton Dieu que tu sers avec persévérance veuille te délivrer. On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et l'anneau de ses hauts fonctionnaires afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir de danseuse devant lui et sans parvenir à trouver le sommeil. Le roi se leva tôt le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions ?» Daniel répondit au roi « Roi, puisses-tu vivre toujours, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. »
Et là, le 26 et 24, il est écrit « Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, on ne trouva aucune blessure sur lui, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. » Amen. Ce que je voulais souligner en fait dans ce passage, c'est qu'on voit à quel point Daniel il a fait confiance en son Dieu. Qui de nous, franchement, face à des lions, serait parti se tenir comme ça en attendant que Dieu vienne nous sauver? Je pense que personne. Là, franchement, le courage qu'il fallait pour être face à ces lions, c'était une confiance totale. Et c'est ce que je pense que nous devrions avoir envers notre Dieu, c'est-à-dire faire confiance en fait, avoir au-dedans de nous cette ferme conviction que Dieu est capable de faire toutes choses et de grandes choses, et qu'il ne nous abandonnera pas. Amen. Et en deuxième, j'avais pris Abraham. L'histoire du coup, c'est dans Genèse 22, je ne vais pas lire le verset, mais on parle du sacrifice de son fils, etc. Et on sait tous que Dieu a demandé à Abraham de quitter sa nation, etc. pour aller dans un autre pays. Il lui a même demandé de sacrifier son fils. Et par rapport à ce qu'il a fait, on peut comprendre que c'est quelque chose de grave en fait. On vous demande votre fils, je ne sais pas si vous l'aurez donné en fait, mais on voit qu'Abraham n'a même pas hésité une seconde. Parce qu'en fait, au-dedans de lui, il avait cette confiance. Je ne sais pas s'il avait confiance que Dieu allait sauver son fils ou qu'il allait dire non, stop, à la dernière minute. Je ne sais pas en fait comment il avait pensé à cette scène, mais il avait au-dedans de lui cette confiance que si Dieu demande un truc, c'est pour quelque chose, quoi. Ce n'est pas pour rien. Et pareil, on devrait prendre exemple du coup par rapport à Abraham. Il faut qu'on pense au-dedans de nous, il faut qu'on se dise que dans notre vie, à chaque étape, chaque chose que Dieu fait, il prendra soin de toujours pourvoir en fait à nos besoins. Et il faut toujours obéir à l'appel de Dieu, parce qu'on ne sait pas en fait, lorsqu'il nous appelle, si on refuse, on ne sait pas à côté de quoi on passe. Et en troisième, j'avais repris l'histoire de Daniel, mais par rapport à la fournaise ardente, c'est dans Daniel 3, 28, le verset 16, où il est écrit, dans Daniel 3, de 16 à 18, où il est écrit, je vais lire la parole de Dieu, « Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache que, roi, nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Amen. » Et là, ce que je voulais vous montrer aussi, c'était regardez la confiance absolue en fait qu'ils avaient en leur Dieu. Ils étaient prêts à être jetés dans le feu. Et si vous regardez bien la parole qu'il dit, ils ont une totale confiance. Au-dedans d'eux, ils savaient que leur Dieu allait faire quelque chose. Ils n'ont pas hésité, ils n'ont pas dit « ouais, non, ne me jetez pas dans le feu », etc. Ils n'ont pas répliqué en fait. Ils sont allés parce qu'ils savaient au-dedans d'eux que Dieu allait faire quelque chose. Que Dieu était là et qu'il n'était pas aveugle en fait, il n'était pas inactif face à ce qui se passait. Et même à la fin, ils disent que même s'ils ne le faisaient pas, ce n'est pas grave. Ça prouve à quel point en fait ils sont compréhensibles de l'amour de Dieu. Et en quatrième, j'avais noté David face à Goliath, parce que David en fait, c'est dans 1 Samuel 17, 37 si vous voulez voir. Je vais lire rapidement juste le verset. Je lis la parole de Dieu. David ajouta, « L'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de ce Philistin. » Saoul dit à David, « Vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. » Amen. Là, en fait, on peut voir que David, il avait confiance en Dieu parce qu'il avait déjà, pour lui, en fait, Dieu avait déjà agi dans sa vie. Dieu avait déjà fait quelque chose. Il l'avait déjà délivré de quelque chose auparavant. Du coup, il savait que le Dieu qu'il a déjà délivré de quelque chose, il était capable de refaire quelque chose dans sa vie. Et c'est pareil pour nous, en fait. Parfois, on ne se rend pas compte de toutes les choses que Dieu fait pour nous. Le Seigneur, combien de fois, en fait, il nous a délivrés de diverses situations, mais parfois, nous nous oublions et quand une nouvelle difficulté vient, on oublie et on se demande si Dieu est capable de nous sortir de cette situation. Et je voulais juste vous rappeler, toutes les fois où le Seigneur vous a sorti du trou. Ça peut nous aider en fait pour faire confiance à Dieu. Et en cinquième personnage, j'avais pris Noé qui avait construit l'arche en fait. Il savait pas, le Seigneur avait donné l'ordre de faire beaucoup de choses à Noé. Et Noé en fait n'avait aucune certitude que tout ce qu'il disait ça allait se passer, mais il a obéi, il a fait confiance à Dieu.
et il a fait tout ce que le Seigneur lui avait demandé. Et tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en fait, la confiance, c'est l'une des caractéristiques qui est très importante dans la foi chrétienne. Parce que sans la confiance, en fait, on ne peut pas suivre le Seigneur. Si on ne lui fait pas confiance, comment on peut l'aimer? Comment on peut marcher chaque jour, en fait? Comment on peut espérer quelque chose de quelqu'un si on ne lui fait pas assez confiance? C'est comme si, en fait, on dit qu'on veut respirer, mais sans oxygène. En fait, ça va de soi. Et pour avancer, on a besoin de Dieu. Et comme on a besoin de Dieu, il faut qu'on lui fasse confiance. Et j'avais noté 5 petits conseils pour nous aider à faire davantage confiance à Dieu. Premièrement, c'était de croire qu'il veut notre bien. Deuxièmement, de croire qu'il a des plans merveilleux pour nous. Troisièmement, qu'il nous aime. Quatrièmement, croire qu'il est capable de faire de grandes choses qu'on ne peut même pas imaginer dans notre vie. Et cinquièmement, croire qu'il a donné sa vie en sacrifice pour nous afin que nous puissions vivre. Voilà, et pourquoi j'ai choisi ce petit thème, c'est parce que tout au long de notre vie, on est tous confrontés en fait à avoir des difficultés et à avoir pas des baisses de foi, mais il peut arriver qu'on remet en cause en fait la présence de Dieu, ce qu'il fait pour nous, etc. Et je pense que c'est important de se rappeler, de se souvenir de tout ce que le Seigneur fait dans notre vie, qu'il est toujours là en fait avec nous et qu'il est capable de faire toutes choses. Il suffit juste qu'on puisse lui demander et qu'on puisse toujours rester attaché à lui, qu'on puisse améliorer notre intimité personnelle avec lui aussi. Voilà, c'était vraiment une petite exhortation. J'espère que ça va servir à quelqu'un. Soyez bénis. Amen. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. J'espère que nous avons été tout un chacun bénis par la parole de Dieu. Nous allons prier pour Natacha. Si nous pouvons nous lever et tendre nos mains vers elle. Prions. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour ta servante, Seigneur. Merci pour sa vie. Merci pour ce que tu as placé en elle, Papa, Seigneur. Merci pour ce message que tu as transmis à travers elle, Seigneur. Que ce message, Papa, ne puisse pas repartir, Seigneur, sans avoir produit, Seigneur, des fruits, Papa, Seigneur. Bénis-la, Seigneur. Bénis ses projets, Seigneur. Garde sa vie entre tes mains, Seigneur. Sois au devant d'elle, Seigneur, et protège-la comme un protecteur, Seigneur. Merci pour sa vie, Seigneur. Elle ne manquera pas de témoigner ta grandeur, Seigneur, dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. La confiance en Dieu. Le week-end dernier, nous avons eu un thème où on nous a parlé sur le chemin de Dieu. On nous a donné quelques principes. Et une fois maintenant sur ce chemin-là, on nous a fait part sur la confiance en Dieu. Avoir la confiance en Dieu, c'est déjà de savoir que Dieu nous aime tellement. Comme l'a dit la servante, Dieu nous aime trop pour permettre à ce que ses enfants puissent se heurter à quelque chose, se blesser, ressortir avec des blessures lorsque on s'engage sur son chemin. Sur son chemin, il peut y avoir des combats, mais ce que nous savons, c'est que toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Ces attaques seront lancées, elles vont venir jusqu'à nos pieds, mais elles ne nous feront aucun effet. C'est comme il est écrit dans le passage qu'on nous a donné dans le psaume 91, à partir du verset 10. Aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure, car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Je crois que tout le monde ici a déjà eu à heurter son petit orteil sur un angle d'un meuble. Tout le monde connaît cette douleur, ce que ça peut faire, ce qu'on peut ressentir au-dedans de soi, ce qui peut sortir de notre bouche juste par ce petit, juste se heurter un tout petit peu comme ça. Comment une colère peut monter contre un meuble qui n'a rien fait. C'est nous-mêmes, on a choisi que ce meuble soit là ou le lit soit là, mais on s'énerve contre ça. Et Dieu dit, à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet. Il n'en donnera pas un seul, il en aura plusieurs.
mais ils nous porteront sur leurs mains afin que sur nos chemins, nos pieds ne heurtent point une pierre. Une pierre, ça peut être face à des défis, même à des défis que tu tombes pas. Tu peux trébucher, mais tu arrives à garder équilibre pour te relever rapidement et avancer tout en ayant confiance à Dieu. La confiance en Dieu donne une assurance vive sur tout ce qu'on fait. Lorsque nous savons que nous plaçons notre foi en Dieu, nous savons que lorsque j'entame quelque chose, avec Dieu, je vais réussir. Notre Dieu, c'est un Dieu de victoire. Il n'a jamais connu une défaite. Notre Dieu ne part jamais avec une défaite. Il nous donne toujours la victoire sur chaque chose, sur chaque défi que nous rencontrons sur nos chemins. Amen. Et la confiance aussi part aussi avec l'amour. Tout part sur l'amour. Il y a Morzine qui a dit tout à l'heure, la confiance compte aussi avec l'intimité. Je me rappelle au début, lorsque je connaissais Maman Roselyne, tout le monde voit Maman Roselyne, c'est une dame qui sourit beaucoup. Et moi, quand j'étais arrivé, je me posais la question, mais pourquoi elle sourit tout le temps en fait? Qu'est-ce qu'elle a à tout le temps sourire Et tu sens que c'est un sourire sincère en fait. C'est pas un sourire forcé ou autre. Non. On sent que s'il y avait possibilité que les 32 dents soient dehors, elle le serait. Et un jour, je lui ai demandé, mais maman, pourquoi tu souris tout le temps? Elle a dit, c'est pas moi, c'est Dieu. Par là, on comprend que lorsque tu aimes Dieu, ce que tu dégages, ce que tu montres, vient de Dieu, c'est inexplicable. De toi-même, tu ne pourras pas l'expliquer. Tu pourras seulement dire que c'est Dieu. Il y a une joie qui sort de toi, qui va mettre en confiance les autres par rapport à toi et par rapport à Dieu. Ne manquons pas d'aimer Dieu et de laisser Dieu prendre le contrôle de nos vies, ayant confiance en lui. Et lorsque nous arriverons à ce stade-là, ce qui sortira de nous dépassera notre pensée, notre entendement, ce que nous pourrons penser de ce que les gens voient de nous. Il ne faut pas poser des actes en cherchant à vouloir guider la pensée des gens, en voulant si je fais ça, c'est sûr que à la fin il aura confiance en moi. Non, fais comme Dieu t'a dit de faire et confiance en lui, et Dieu se chargera de toucher le cœur des personnes. La meilleure Bible pour un païen, une personne qui ne prie pas, c'est nous. Ayons confiance en Dieu, marchons selon ses prescriptions, et nous verrons qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui viendront à lui. Amen. Amen. Soyez bénis. Je vais... non, avant ça, j'aimerais faire un petit témoignage par rapport à ça aussi. Il y a lundi dernier, il y a une semaine, j'ai été convoqué au commissariat. Et je vais à cette convocation. Et lorsque j'arrive, directement, l'agent me dit Daniel, t'es placé en garde à vue. Moi, je ne comprends pas pourquoi ni comment, mais je suis placé en garde à vue. Ok. Je ne peux plus prévenir personne. Et la veille, j'étais avec Pasteur Désir et Maman Gidel, mais je leur ai pas dit que j'ai un rendez-vous au commissariat ou autre, parce que moi, je pensais que je viens, on m'écoute et je pars. Donc je commence à réfléchir et je me dis non, ça va seulement, oui, c'est comme ça se passe tout le temps comme ça, t'es placé en garde à vue, mais si seulement tu pars, oui, on te pensait, non. Je suis arrivé et ils font leur procédure, la fouille, ils récupèrent mes affaires, ils me mettent en cellule. Et au fond de moi-même, je me dis mais non, c'est pas possible. Au moment où Dieu me fait grâce d'avoir une alternance, de commencer à avoir une bonne situation, là directement je finis en garde à vue. Et moi dans ma tête c'était c'est bon, ça y est, je ne revois plus personne. Pour moi c'était je pars à Rion là, mais c'est terminé pour moi. Et j'avais même cherché à pleurer. Sincèrement, des fois on arrive face à des situations, on cherche des sentiments au fond de nous-mêmes, mais ça sert à rien. Comme Natacha l'a dit, tu vas pleurer, mais tu vas trouver quelle solution en pleurant? Rien. Je suis resté calme, juste dit à Dieu. En tout cas, Seigneur, c'est toi qui m'as donné l'alternance.
Si on me donne cette alternance, je dois finir en prison. Ah là, c'est toi et toi. Mais en tout cas, moi, je sais que je vais sortir. Parce que si je l'ai, c'est par toi et tu sais comment je me suis lamenté pour avoir cela. Et on me pose des questions et c'est un peu une affaire où je suis passé de victime à coupable. Donc comprenez un peu la situation dans laquelle je suis. Je ne comprends rien, je n'ai le contrôle de rien. Mais j'arrive pas à m'énerver. Je cherchais même à m'énerver, à parler avec colère, etc. Mais je souriais. Et la personne, elle me dit, l'agent me dit, mais je te trouve un peu souriant pour l'affaire que tu as accusée. J'ai dit, je sais que j'ai rien à me reprocher. Et pour vous dire même, demain, moi, j'ai culte. Donc s'il vous plaît, allons vite, que je sorte rapidement. Et il m'a demandé, est-ce que tu as des personnes à prévenir d'urgence? Et je dis, ben, j'ai une feuille d'urgence que vous pouvez consulter. Et dans cette feuille d'urgence, il y a mon patron et le numéro du pasteur Serge. Et il me dit, oui, mais le numéro, il n'est pas... il n'y a personne qui a répondu. Je dis, bon, ok, on peut appeler... je lui donne le numéro de maman Judel. Je donne le numéro de maman Judel, tout ça. Et Dieu merci, il m'a laissé mon téléphone, j'ai pu prévenir 2-3 personnes. Il me dit, bon, bah, tu retournes en cellule, d'ici 16h, tu sors. J'ai dit, ok, on se voit à 15h. Ok. Il rigole, il part. Et je retourne en cellule. J'attends. Et j'ai passé de 9h, midi, on vient me voir, est-ce que vous voulez manger? Je dis, non, j'ai pas faim. J'attends. Et il vient me voir, il me dit, bon, bah, t'es libre. Il me dit, t'es libre, tu peux rentrer chez toi, bon culte. Dans ma tête, j'étais content. Et je dis merci à Dieu parce que de ce qu'on m'accusait, techniquement, je ne devais pas sortir. Je ne devais même pas sortir. Je devais rentrer directement et retourner en région parisienne, mais même pas chez ma mère. Retourner dans une prison. Et Dieu merci, il m'a laissé sortir. J'ai cherché à pleurer, mais j'ai placé ma confiance en Dieu. Je suis sorti sans blessure, sans rien. Non, rien. En ayant la confiance en Dieu, je suis sorti et je voudrais remercier Dieu pour ça. Et par là, je voudrais dire à une personne, lorsque tu es dans une situation, tu as le contrôle de rien, sache qu'il y a Dieu qui a le contrôle. Parfois, on a nos limites. On a nos limites, mais Dieu, il est au-delà de nos limites. S'il nous permet de ne plus contrôler la chose, c'est qu'il sait pourquoi il le fait. Nous, gardons silence et Dieu combattra pour nous et il nous fera justice. Amen. Nous arrivons à la fin de notre culte. J'aimerais inviter le pasteur Désiré à prier pour la prière de clôture. Avant cela, nous rappeler que ce dimanche, nous avons un culte de la jeunesse. Nous avons un culte où Dieu manifestera sa gloire à travers la jeunesse de 10h30 à 13h. Ne manquons pas d'inviter autour de nous, de faire part à ce programme. Et je crois que Dieu nous bénira tout à chacun. Amen. Soyez bénis. C'est une joie de nous retrouver encore dans la présence de Dieu. On nous a parlé d'une confiance totale à Dieu, ce qui est très très important. Et pendant que Natacha parlait, moi, ma pensée était dans le psaume 91, pardon. Je vais prendre que le verset 1. La Bible dit, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand on parle habiter, la Bible dit habiter, c'est comme si on était assis. À l'abri, c'est comme dans la cachette ou dans le secret avec Dieu. Reposer, c'est s'installer pour la nuit. Vous savez, la nuit, quand nous dormons, nous ne savons pas ce qui se passe.
Donc, celui qui commence d'abord à habiter ou est assis dans la cachette ou dans le secret de Dieu, repose à l'ombre, c'est-à-dire il est sous la protection du Tout-Puissant, El Shaddai, les dieux du ciel. Et cette personne n'a rien d'autre que de faire confiance à Dieu. Une fois que nous avons la protection de Dieu, nous ne croyons qu'à ce que lui peut faire. La totale confiance de Dieu, comme on vient de nous parler des 3 compagnons de Daniel. Le roi leur demande, mais qui vous délivrera de ma main? Qui vous délivrera de ma main? Le roi avait oublié qu'eux, ils avaient un Dieu tout-puissant. La confiance totale à Dieu, c'est quoi qui peut tout. Ces jeunes lui ont répondu, c'était des jeunes. Ils pouvaient aussi avoir la pensée de dire, nous voulons vivre longtemps. Mais ils ont dit, sache Dieu, au roi, que nous n'avons rien à te répondre là-dessus. Mais les dieux que nous servons, peut. Ils n'ont pas dit va. Ils ont dit peut nous délivrer de ta main, au roi. Quand la confiance a atteint un niveau supérieur, nous ne voyons plus l'impossibilité. C'est pourquoi ce que tes yeux voient doivent être différents de ce que ton cœur croit. Ça, c'est la toute confiance à Dieu. Les réalités peuvent être là, mais toi, tu ne crois pas aux réalités, tu crois à la vérité. Je vais nous rappeler une chose, c'est que les problèmes n'ont pas encore fini. Nous les aurons encore. Peut-être que quelqu'un qui te prêche un évangile pour te dire non, c'est fini. Je te dis non. Aussi longtemps que nous serons sur terre, il y aura toujours des problèmes. La seule chose que nous avons besoin, c'est de faire une totale confiance à Dieu. Amen. Lèvons-nous. Seigneur Père Saint, nous te disons merci encore ce soir pour ce rendez-vous, notre Dieu, qui nous a amené, notre Dieu, dans ta présence. Merci parce que tu as voulu que nous puissions être là et bénéficier de ce que tu nous as dit et de ce que tu as fait dans nos vies. Chaque parole que tu prononces, Seigneur, c'est pour nous fortifier. C'est pour faire en sorte, notre Dieu, que notre confiance soit encore et encore placée en toi. Nous voici, notre Dieu, devant toi, comme des bûches qui soupirent près des courants d'eau, parce que nous cherchons en toi un refuge, une solution, une guérison. Nous cherchons en toi une délivrance. Nous cherchons en toi ce que nous ne pouvons pas recevoir du monde. Merci d'avoir rendu possible ces cultes. Il n'y a pas de petits ou de grands cultes. Chaque fois que nous sommes dans ta présence, nous sommes dans un moment de gloire et dans un grand culte. Merci notre Dieu, Papa, parce que tu as permis, notre Dieu, notre présence en ces lieux. Et nous te disons aussi merci pour nos bien-aimés qui n'ont pas pu nous atteindre ce soir. Toi, tu connais l'objet de leur absence. Et nous prions simplement que notre Dieu, ce que tu nous as communiqué, qu'eux ils vont recevoir sur Internet, puisse autant faire ce que cela a fait à nous. Nous recommandons notre chemin de retour entre tes mains. Père, nous prions pour que tu nous accompagnes dans nos demeures. Que nous arrivions sains et saufs. Que nous arrivions, Père éternel, en bonne santé, surtout en vie. Et la nuit que nous allons passer, notre Dieu, nous la voulons conduire et dirigée par toi. Protège-nous contre tout danger, contre attaque, contre tout ce qui peut venir du monde des ténèbres, pour que nous soyons à l'abri de ces choses, car nous croyons que tu es celui qui nous protège. Parle-nous surtout, oriente-nous dans ce que toi tu veux que nous puissions obtenir et de ce que tu veux que nous puissions faire. Conduis cette assemblée, Jésus-Christ, soleil de la vie, et
que ce soit toi le directeur qui sera toujours devant nous. Et nous serons derrière toi comme des serviteurs pour te rendre un culte agréable. Que nos familles, notre entourage, partout où ils sont, puissent bénéficier de ta grâce au nom de Jésus-Christ. Que rien de mal ne leur arrive. Et ceux qui ne te connaissent pas, qui te connaissent. Ceux qui t'ont connu, qui stagnent, Père éternel, qu'ils avancent avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis notre culte de ce dimanche, la répétition de samedi de la chorale, et fais-nous grâce d'avoir la joie de nous présenter devant toi ce dimanche pour pouvoir te glorifier encore. Que toute la gloire te revienne à toi, le seul vrai Dieu. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente soirée et rendez-vous dimanche. Invitez, parlez autour de vous et nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Shalom.